Shalom bien-aimés. Nous sommes réunis ce lundi pour écouter les témoignages Kanguka. Ces histoires vraies nous rappellent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans la vie des autres, il peut aussi le faire dans la vôtre. Recevez chaque témoignage comme une parole d'espérance. Votre tour viendra et vous aussi vous annoncerez les merveilles de Dieu. Gardez la foi, demeurez ferme, car le Seigneur n'oublie jamais ses enfants. Préparez vos cœurs, car ce que vous allez entendre est une preuve vivante que tout est possible à celui qui croit. Bonjour frères et sœurs de Kanguka. Je viens témoigner pour le miracle de guérison que j'ai eu il y a peut-être un mois passé. J'avais très mal gastrique au niveau de l'estomac. Et ce jour-là, j'ai suivi l'émission, la prière de samedi. Christ a parlé à quelqu'un qui a la gastrite, qui soit guéri. Après la prière, c'était vraiment une guérison instantanée. Bénis le Seigneur pour cela. Je bénis le frère Christ, bénis toute sa famille, le ministère, les partenaires, les intercesseurs. Que Dieu vous bénisse, frère, qu'il pourvoie, afin que ce ministère avance toujours et toujours, et que des vies soient transformées, qu'il vous donne la bonne santé, et qu'il vous préserve contre les attaques du Satan au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit continue à vous utiliser. Merci aux témoignages que nous recevons. Merci à toutes les prières. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Serviteur de Dieu, que le Seigneur te bénisse abondamment, que Dieu véritablement bénisse le ministère à laquelle il vous a appelé, toi et ta famille et toute l'équipe qui est avec vous. Ce matin, j'envoie cet audio. D'abord, je demande pardon parce que depuis le 7 janvier que je devais véritablement envoyer ce témoignage, pour faire ce témoignage, et puis jusque-là, ça n'a pas été le cas. Mais aujourd'hui, j'envoie ce témoignage pour bénir le nom de Dieu, pour dire merci à Dieu et merci pour votre vie. Pendant, je crois que depuis en 2020, que j'ai reçu même le Kanguka par un homme de Dieu qui m'avait envoyé. Et quand j'écoutais même le message, j'avais dit comme ça qu'il y a quelqu'un, ton épaule gauche là, tu sens une douleur. Et du coup, c'est comme une flèche. C'est qui dit qu'on a fait. Il dit, et puis j'ai coupé. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Ça, c'est jamais vu ça. Bon, j'écoutais comme ça, je suivais comme ça. Jusqu'à ce qu'une maman encore me dit, faut bien suivre Kanguka. Et puis, quand j'ai commencé en 2021, en 2022, moi-même je disais, en 2021, j'ai dit, Seigneur, véritablement cet homme de Dieu là, pourquoi tu l'envoies pas en Côte d'Ivoire? Je viens pour dire que le 8 dimanche, quand le programme, le 7 décembre, le programme a eu lieu, je n'ai pas pu être là-bas. Je n'ai pas pu. Et toute la nuit même de samedi jusqu'au dimanche, après, j'ai mis un côté partie du programme que j'ai suivi. Lorsque j'ai suivi le programme, en tout cas, lorsque tu priais, tu as dit, il y a une personne ici, véritablement, tu as fait tout ce que tu peux, tu gênes, tu pries, tu gênes, tu pries. Mais il y a un hôtel familial, l'hôtel de malédiction. À cause de cet hôtel-là, tout ce que tu fais comme gêne et prière, rien ne marche. Automatiquement, je commençais à me sentir, je sais pas comment. Et puis sur le champ, j'ai eu l'envie de vomir. Je suis partie dans les toilettes. Je vomis. Quand j'ai vomi, je suis venue. En tout cas, je me suis sentie libre. Et les jours qui ont suivi, je fais un songe. Je vois comme un caillou comme ça qui a été explosé, des 1000 morceaux qui étaient explosés. Donc j'ai dit, Seigneur, je bénis ton nom pour ce que l'homme de Dieu a dit là. Voici ce que j'ai vécu même dans mon corps. Et puis, tu me montres encore dans la vision ce que je vois là. Donc véritablement, je voulais pas m'éteindre sur ce témoignage. Depuis même, je voulais véritablement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je demande pardon à Dieu. Je demande pardon à ne pas témoigner depuis ce jour-là, à ne pas témoigner. Il faut reconnaître que j'étais là, je disais à ma fille, il faut voir le numéro, il faut me dire, mais chaque jour, toi, tu écoutes là, le numéro qu'on dit là, tu peux pas enregistrer ça pour faire. Donc, je viens dire merci
à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis merci encore pour ce don qui est toi, véritablement Christ, que le Seigneur a donné à toute une humanité. Donc j'aimerais vous dire merci infiniment. Merci à ta charmante épouse auprès de toi, cette femme dynamique, cette femme fervente qui intercède chaque jour pour que l'œuvre à laquelle le Seigneur t'a appelé puisse avancer. Je la salue et que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit sur la vie de vous tous, véritablement, qui fait cette œuvre auprès de notre serviteur de Dieu. Vraiment, je vais dire merci à Dieu. Voici mon témoignage. J'ai vécu la délivrance en travers le programme qui a eu lieu le 7 décembre en Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour frères et sœurs, bonjour à Kanguka, bonjour à ceux qui suivent Kanguka. Je suis camerounaise, je vis à Yaoundé et je voudrais rendre témoignage pour quelque chose qui s'est passé hier. Je voudrais rendre grâce au Seigneur. Je voudrais dire merci au Seigneur, merci à Jésus pour ce qu'il a fait pour moi, pour la délivrance, pour la guérison, pour l'opération qu'il a faite dans ma vie hier. En effet, j'ai 45 ans et depuis toute petite, j'ai un problème au cœur. À l'hôpital, ils ont parlé, j'avais une insuffisance cardiovasculaire et j'avais souvent très mal au cœur. C'est vrai, malgré les traitements, j'avais toujours mal en grandissant. J'ai connu le Christ et j'ai commencé les prières. Les prières m'ont soulagé. Parfois, la douleur partait pendant même des années. J'oubliais même que j'avais cette douleur-là. Et hier, pendant que j'étais en train de faire le rangement, j'ai eu une douleur lancinante. Vraiment, une douleur lancinante. J'arrivais même plus à respirer au cœur. J'avais mal, je pouvais plus respirer. Et je suis rentrée dans ma chambre. J'ai allumé mon téléphone, j'ai ouvert le programme et j'ai mis la prière du 2-6. Et je me suis mise à prier. À confesser ma délivrance. Et plus je priais, plus la douleur augmentait. Mais j'avais la foi, j'avais la conviction que cette douleur-là n'est pas venue pour rien. J'avais la conviction que la douleur-là est venue pour la délivrance totale. J'étais sûre et certaine que le Seigneur a provoqué ça pour me délivrer. Il était en fait en train de m'opérer parce que plus je priais, plus c'était douloureux. Plus je priais, plus c'était douloureux. Mais je continuais avec la prière. Je continuais avec la louange, avec l'adoration. Je continuais à confesser ma délivrance. Et pendant la prière, Christ a dit, il y a quelqu'un qui a mal au cœur. Touche ton cœur, reçois ta délivrance. Et j'ai confessé ma délivrance et j'ai prié. Et la douleur montait et je continuais à prier. Je priais. Et c'est comme ça là qu'à un moment donné, la douleur là s'est arrêtée. C'est parti comme ça tout d'un coup et j'ai compris que j'étais dans un processus de délivrance. Le Seigneur était en train d'opérer mon cœur et l'opération s'est bien passée. Je suis délivrée de cette douleur. J'ai la conviction que pour toujours je suis délivrée de cette douleur. Je voulais rendre grâce au Seigneur. J'ai dit Seigneur, je vais témoigner. C'est vrai que j'ai beaucoup de témoignages, c'est vrai, mais je vais commencer par celui-ci. C'était instantané. J'ai reçu ma délivrance instantanée. Je suis guérie. Plus de douleur. Depuis hier, je n'ai eu aucune douleur. Je suis certaine que c'est permanent. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci à cette prière de Kanguka. Merci à tous ceux qui témoignent. Merci, Christ, que le Seigneur a touché, que le Seigneur continue vraiment à le remplir, à le nourrir, afin qu'il continue à inciter nous, le peuple de Dieu, à nous donner davantage. Je dis merci. Merci au Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je viens témoigner des grandeurs, des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Bien-aimés, j'ai une fois de plus été touchée par la miséricorde de Dieu, de notre Dieu. Dans la journée de samedi, pendant que je me suis levée avec une douleur atroce au niveau de mon cou, côté gauche. Bien-aimés, profitant du jour de prière, pendant que je suivais la prière et je priais avec l'homme de Dieu,
C'est ainsi qu'une parole de connaissance est sortie en disant, il y a quelqu'un qui a mal au cou. Il y a quelqu'un qui a mal au cou du côté gauche. Commence à remercier le Seigneur est en train de te guérir. Bien-aimé, j'ai saisi cette parole de connaissance. Bien-aimé, j'ai saisi et à l'instant, instantanément, la douleur au cou est partie. J'ai dit que je ne peux pas garder, je ne saurais garder tous ces bienfaits de Dieu à mon endroit, à l'endroit de la petite personne que je suis, sans faire connaître au monde entier, sans faire connaître aux autres ce que vraiment Dieu est capable de faire. Parce que avec lui, rien n'est impossible. Avec lui, aucune maladie n'est incurable. Avec lui, l'impossible devient possible. Bien-aimé, je viens ici donc pour témoigner de cette guérison instantanée que j'ai reçue cette journée de samedi 14. Bien-aimés, j'interpelle les uns et les autres de nos points doutés. Il y a effectivement Dieu à Kanguka. C'est vraiment l'Esprit du Seigneur qui agit à Kanguka. Tenons seulement ferme et ayons la foi. Et même si cela dure, ayons la foi que ce que le Seigneur a fait pour les autres, il le fera aussi pour nous. J'espère que mon témoignage ajoutera en plus dans la foi de quelqu'un bien-aimé. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu, vraiment, pour les merveilles et pour ses hauts faits dans ma vie. Vraiment. J'ai connu Kanguka en 2021 par le canal d'un ami depuis les États-Unis. Bon. Il m'envoyait Kanguka, il m'envoyait l'émission et puis quand j'ai cliqué là, je regardais, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il m'envoie comme ça? Je supprime l'émission. Chaque fois il m'envoyait, un jour il m'a demandé si est-ce que j'ai écouté l'émission jusqu'à la fin. Bon, pour ne pas décevoir, j'ai dit oui, j'ai écouté jusqu'à la fin. Et puis du coup je suis passée là, il m'envoyait le lien chaque fois et je renvoyais, je supprimais. Bon. En 2022, j'ai été vraiment frappée. Vraiment. J'ai été vraiment frappée. Donc, j'étais comme tout le monde, je n'avais pas un problème. Mais un matin, j'ai eu un violent mot de tête auquel je me suis retrouvée à l'hôpital sans m'en rendre compte. J'ai fait 1 mois à l'hôpital aux urgences. Et quand je sors et quand j'ouvre les yeux, donc j'avais fait 1 mois de coma. En fait, quand j'ouvre les yeux, je ne voyais plus. Quand je me suis réveillée, quand je suis sortie du coma, je ne voyais plus. Et quand je ne voyais plus, après avoir fait des examens, après avoir fait des multiples scanners, les résultats sont avérés, on doit opérer le cerveau. Et du coup, la famille a commencé à pleurer. La famille a commencé à pleurer et moi, par la foi, j'ai dit non, je ne peux pas opérer, je ne peux pas accepter, je refuse qu'on opère mon cerveau, je refuse. Et voilà maintenant ma grande sœur, comme elle écoutait déjà Kanguka, chaque fois elle mettait l'émission Kanguka, elle posait à côté de moi parce que malgré que j'étais sortie comment, mais j'étais vraiment malade, même marcher je parvenais pas et du coup j'étais aveugle. Donc, chaque fois, elle mettait l'émission Kanguka. Les samedis, elle mettait à côté de moi. J'écoutais. Un jour, quand l'homme de Dieu Christ a dit, toi qui as mal aux yeux, tu ne vois pas, retrouve ta vue. J'ai dit, je retrouve ma vue au nom de Jésus. J'ai senti une joie profonde en moi. Vraiment, j'étais couchée dans la chambre toute seule parce que on avait mis l'émission Kanguka, on a mis à côté de moi, j'étais allongée dans la chambre. J'ai senti une joie. Les enfants sont venus dire, maman, pourquoi tu as une joie comme ça? Et que non, je suis déjà guérie. L'homme de Dieu Christ, il a déclaré ma guérison. Je suis déjà guérie. J'étais vraiment contente. Donc, à chaque fois, j'écoutais l'émission Kanguka. Au point où nous sommes quittés de la ville, nous sommes allés au village. Ma famille m'a amené au village. Je restais déjà au village parce que je ne voyais plus. Et chaque fois, je mettais l'émission Kanguka. C'est comme ça que les craches, je baillais, je crachais, je baillais, je crachais, je baillais, je crachais. La salive, une salive lourde, blanchâtre, ça dit mousseuse, pleine de mousse.
Chaque fois c'est comme ça quand je mettais l'émission Kanguka, puisque au fur et à mesure je retrouvais ma santé, au fur et à mesure je retrouvais ma santé. C'est comme ça que je marchais déjà, je pouvais y marcher seule mais je ne voyais pas encore. Et à chaque fois je mettais l'émission Kanguka, chaque samedi je mettais l'émission Kanguka, j'écoutais. C'est comme ça que j'écoutais, je baillais, les larmes coulent, les larmes coulaient, c'est comme ça les larmes coulent, la mauve ressort, c'est comme ça également les craches, je crachais, je faisais des craches lourdes, mousseuses, ça sortait lourd, c'était vraiment, ça moussait. Moi, je ne connaissais pas ce qui m'arrivait, mais par la foi, je savais que c'était ma délivrance et ma guérison. Parce que toutes les paroles que l'homme de Dieu déclarait, je disais seulement, je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison, je reçois ma guérison, je reçois ma guérison au nom de Jésus-Christ. Je reçois ma guérison au nom de Jésus-Christ. Je reçois ma guérison instantanément au nom de Jésus-Christ. Donc, chaque fois, c'était comme ça, peuple de Dieu, vraiment. Aujourd'hui, je n'ai pas été opéré. Par la grâce de Dieu. Je n'ai pas été opérée. J'ai retrouvé ma vue. J'ai fait 2 ans, je vous rappelle. J'ai fait plus de 2 ans sans voir. Aujourd'hui, j'ai retrouvé totalement ma vue. Je pars déjà où je veux, quand je veux, comme je veux. Je vous assure, peuple de Dieu. Vraiment, Dieu, il est merveilleux. Parce que pendant ce temps, je priais, je disais toujours, Seigneur, de la même manière que tu as donné la vue à Batibé, de la même manière, touche mes yeux. Tu as touché les yeux de Batibé, il a retrouvé sa vue. Seigneur, je prie par ta miséricorde. De la même manière, Seigneur, touche mes yeux, que je puisse retrouver ma vue. Chaque fois, je priais comme ça. Je disais, Seigneur, c'est toi qui donnes la vie à des os desséchés. Quelle que soit la partie de mon corps qui n'a plus de vie, Seigneur, Papa, donne la vie à mes os desséchés. Donne la vie à mes os desséchés. Donne la vie à mes os desséchés. C'était comme ça que je mettais Kanguka. Chaque matin avant de sortir de la chambre, j'écoutais d'abord Kanguka avant de sortir. L'émission Kanguka. Peuple de Dieu, aujourd'hui vraiment, je viens rendre mon témoignage. Et quand j'étais sortie du coma, vraiment, j'avais mal au dos. Je ne pouvais même pas me baisser, même 30 secondes comme ça, le dos me faisait atrocement mal. Et à chaque fois quand j'écoutais la prière, quand l'homme de Dieu disait que ceux qui ont mal au dos mettent la main là où ils ont mal, je posais la main sur mon dos. Au niveau de la plaque, je posais la main là-bas. Chaque fois, je posais la main. Je disais, oh, Seigneur, je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison au nom de Jésus-Christ. Quand l'homme de Dieu priait, je disais, oh, Seigneur, je reçois. Je reçois, je reçois, je reçois. Peuple de Dieu, me voici aujourd'hui totalement guéri, restauré. Jésus-Christ a restauré ma santé. À travers Kanguka, il a restauré ma santé, il a restauré ma vue. Je viens dire à mes frères, mes sœurs, d'écouter l'émission Kanguka et d'avoir la foi, parce que c'est pas la foi que nous retrouvons la guérison. C'est pas la foi, parce que quand j'étais comme ça, j'ai dit à ma famille que de m'amener dans des endroits que moi je ne connais pas, je préfère que vous m'abandonniez même dans une église, parce que au plus profond de moi, je savais que ma guérison viendra d'entre les mains de Dieu. Par la foi, peuple de Dieu, me voici aujourd'hui. Vraiment, et je demande pardon à Dieu pour ce temps que j'ai mis sans donner mon témoignage, parce que j'ai eu ce cas depuis 2022. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Et je rends grâce et je demande pardon à Dieu, vraiment, pour ce temps que j'ai mis sans rendre mon témoignage. Et je viens lui dire vraiment merci. Merci à l'émission Kanguka. Merci à tout le staff, à sa famille, à tous ceux qui intercèdent. Et merci également à tous ceux qui donnent leur témoignage à Kanguka pour permettre à d'autres personnes vraiment d'avoir la foi. Parce que c'est par la foi que nous retrouvons notre santé, notre guérison. Vraiment, je dis merci à l'homme de Dieu. Et je prie Dieu que Dieu continue à l'utiliser puissamment pour aider son peuple. Vraiment pour nous délivrer. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Jésus-Christ de Nazareth car il est toujours vivant. Vraiment, il n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne pas ceux qui ont recours à lui. Il n'abandonne personne. Seigneur, je viens rendre mon témoignage et je te dis infiniment merci Seigneur. Merci pour tes bienfaits dans ma vie. Merci pour ce grand témoignage que tu m'as donné Seigneur. Parce que chaque fois je disais toujours que Seigneur, le jour où tu vas me guérir, je vais donner le monde entier va écouter mon témoignage. Et je viens aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je suis dans la joie.
peuple de Dieu, je suis dans la joie. Moi qui étais aveugle, je ne voyais pas, me voici aujourd'hui, je vais dans des différents endroits sans problème. Aïe Seigneur, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire, Seigneur? Vraiment, je rends grâce. Merci à l'homme de Dieu Christ. Merci à tous les intercesseurs. Merci à tous ceux qui donnent leur témoignage. Vraiment, les mots me manquent. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Merci Seigneur. Merci. J'ai réussi à rendre mon témoignage. Je rends grâce à Dieu. L'ennemi est vaincu dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné. Amen. Bonjour chers frères et sœurs de Kanguka. Je viens en ce jour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai reçu le lien de Kanguka au travers d'une amie et comme je n'arrivais pas à télécharger, mon pasteur m'a aidé à le télécharger. J'ai commencé à écouter les émissions de 4 heures, les prières de samedi depuis 2022. Je rends donc grâce à Dieu ce jour parce que j'avais des douleurs au niveau des seins. Du sein droit, il me faisait très mal. C'est comme si quelque chose pénétrait dans mon sein, il faisait très mal. Alors lors d'une prière de samedi, le pasteur a dit une parole de connaissance qu'il y a une femme qui sent mal au sein droit. Elle a peur que ce ne soit le cancer. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. J'ai pris cette parole comme étant la mienne. J'ai déclaré, je reçois. Au nom de Jésus, je reçois. Et instantanément, j'ai été guéri, j'ai été délivré de cette douleur. Aujourd'hui, je ne ressens plus cette douleur. Je demande pardon à Dieu pour ce retard que j'ai accusé. Je demande pardon et je viens encore rendre grâce à Dieu. Au mois d'août 2024, j'ai été relevé de mon poste, chassé de mon poste sans une raison et j'ai gardé la devise de Kanguka qui nous demande de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. J'ai continué à rendre grâce à Dieu et à présenter cette situation au Seigneur chaque samedi, chaque jour je priais jusqu'à ce que 2 mois plus tard, j'ai été rappelé à un poste meilleur encore. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu qui chaque jour nous enseigne, qui chaque jour nous fait accéder à des lieux élevés. Je lui dis grandement merci. Merci pour l'homme de Dieu qui nous enseigne, qui nous fait grandir dans la foi. Merci pour toute l'équipe Kanguka, les partenaires de Kanguka. Merci pour les intercesseurs de Kanguka. Que le Seigneur se souvienne de vous et pour tout ce que vous faites pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour famille Kanguka. Ce matin, j'envoie mon témoignage pour une guérison. Je dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. J'ai une soeur qui avait des douleurs au dos. J'ai traité l'indigène fatigué. Et je suis j'ai traité par Digena. J'ai traité par les comprimés, par les massages jusqu'à fatiguer. Lorsque ma soeur m'a envoyé cette audio en 2022, lorsque j'ai écouté pour la première fois, j'ai été édifié. En même temps, je lui ai dit de m'envoyer le lien, elle m'a envoyé le lien. J'ai téléchargé. À chaque fois que l'homme de Dieu priait, je mettais ma main. Et sans que je ne sache même, cette douleur est partie. Ce matin, je veux dire merci au Seigneur. Et ce qui m'amène à témoigner ce matin, c'est la délivrance des liens familiaux. À chaque fois que j'écoute les enseignements, les prières, j'ai vu la délivrance des liens familiaux qui m'a attiré. Et je disais au Seigneur, je voudrais que la délivrance de mes enfants se passe par moi. Et effectivement, le Seigneur m'a écouté, il m'a exaucé. J'ai prié à 5 heures du matin et le Seigneur m'a visité. Je suis tombée. Lorsque j'ai fini d'écouter la prière, je suis tombée. Et j'ai commencé à me manifester comme un serpent. Je rampais sur mon ventre. Je poussais des cris, et le vomissement, le crachat, jusqu'à ce que j'allais
le voisinage. Mes pères sont accourus pour venir demander, tape à la porte, qu'est-ce qui se passe? Et mon petit-fils s'est levé, il a ouvert la porte. Il dit, c'est ma grand-mère, elle est en train de prier son kangoka. Et elles sont parties. Le Seigneur se manifestait puissamment dans ma vie. Je voudrais lui dire merci. Et j'ai mis une deuxième fois l'audio. Lorsque j'ai mis l'audio, rien ne s'est passé. J'ai mis une troisième fois, rien ne s'est passé. Et j'ai commencé à prier. Je suis la venue de mes enfants. Et tenez-vous bien, mon petit-fils, ayant 3 mois, a répondu Amen. Nous tous, nous avons prié ensemble. Je voudrais dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Il nous a délivrés des liens familiaux. Il nous a guéris. Et à chaque fois qu'un de mes petits-enfants a une douleur quelque part, a un mal, je mets l'audio et puis je le laisse dans la maison. Le Seigneur revient. Ce matin, je veux dire merci au Seigneur. Je viens dire merci au Seigneur. Je veux d'abord demander pardon au Seigneur parce que j'ai tardé pour ce témoignage. Je dis merci à l'homme de Dieu, merci à sa femme, à ses enfants, aux intercesseurs et ceux qui m'aiment, qui prennent leur argent pour pouvoir nous aider à entendre la parole de Dieu. Je voudrais leur dire merci et que cette source ne corresponde. Shalom, j'ai témoigné. Salut frères et sœurs, je viens ici pour rendre mon témoignage parce que l'Éternel des armées, il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Des choses même que moi-même je ne pourrais même pas imaginer dans ma vie que le Seigneur pourrait le faire pour moi, il a fait. Il faut dire que dans ma vie passée, je vivais vraiment une vie de débauche. Au fait, je faisais des choses même qui n'étaient même pas bien. Et par là, j'ai commencé à faire des avortements et en tout cas, les choses même que on peut même pas imaginer. Une vie de débauche vraiment. Je vivais même, je pensais même pas. Et c'est comme ça, Dieu va me faire la grâce. Je vais changer, je vais me marier et tout. Et après, maintenant, me voici, je cherche un enfant. Je n'arrive même pas à tomber enceinte. Pourtant, je suis pas malade. Je suis allée à l'hôpital, les docteurs m'ont dit que je n'ai rien. Je suis en bonne santé, mais pourtant, je ne tombe pas enceinte. Et cela a traîné, je peux dire, plus de 8 ans. Et c'est comme ça, un jour, je tombe sur Kangoka, sur Facebook. Bon, je vois les témoignages, je dis, ok, moi aussi, je vais essayer. Et c'est comme ça, j'ai commencé à prier avec Kangoka. Et un jour, l'homme de Dieu priait un samedi. Dans la prière de samedi, il disait qu'il y a une femme qui cherche un enfant, mais tu es enceinte, mais toi-même tu ne sais pas. C'est comme ça. J'ai saisi cette parole-là et j'ai commencé à crier tout seul dans ma chambre ici. Je reçois. Et la prière est finie. Je suis allée acheter un test de grossesse. J'ai fait. Le test même n'était pas sorti positif. Et j'ai jeté là, je suis partie. Je me suis dit, bon, c'est qu'elle suit, si c'est pas cette fois-ci, ça sera la prochaine fois. Je reviens en haut, je vois les 3 traits sur le test, je dis, aïe. C'est un faux test positif ou c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, je suis encore allée payer le même test, je vais faire encore le test, je suis enceinte. Je suis partie à l'hôpital, c'est confirmé que je suis enceinte. Et vraiment, j'étais tellement étonnée et dans la joie aussi, j'ai commencé à dire merci à Dieu. Ce témoignage, je voulais le rendre, mais je n'ai jamais eu le courage. À chaque fois qu'il dit je vais le faire, c'est comme s'il y a quelque chose qui m'empêche de témoigner. Et c'est comme ça aussi, cette histoire est passée. Bon, mon fils, il a dit moi aujourd'hui, je suis venu rendre témoignage pour dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Et dire aussi à quelqu'un qui m'écoute,
ayons la foi en Dieu, croyons en lui, donnons-lui notre confiance. Souvent, ça peut paraître difficile, mais avec la foi, l'Éternel lui-même, il va faire. Et moi, Dieu, en tout cas, j'ai vu la main de Dieu dans cette émission. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai pris matin, midi, soir. Même à chaque fois que je suis là, je pense à prier et tout. Pourtant, avant même, je faisais même pas ça. Et aujourd'hui, je peux même pas sortir de la maison matin sans prier. Et je peux pas aussi dormir sans prier. Pourtant, avant ça, je ne faisais pas. Merci à Dieu et qu'il bénisse Christ et sa famille, qu'il bénisse les intercesseurs et qu'il bénisse en tout cas tous ceux qui se donnent main et œuvre pour aider cette œuvre à avancer. Et que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Que son nom soit glorifié. J'ai témoigné. Salut famille Kanguka, l'Éternel m'a fait grâce. Je rends ce témoignage ce matin pour rendre gloire à Dieu, pour bénir son Seigneur, pour lui dire il est merveilleux, il est élevé, pour lui dire il est glorieux, pour le célébrer ce matin. Je voulais dire merci à Dieu parce que c'est ce que Dieu a fait pour moi. Il a allé au-delà même du surnaturel. Peuple de Dieu, le Seigneur m'a béni. J'ai eu à faire une opération et dans l'opération, on m'a enlevé une trompe. Il me restait une seule trompe et je me suis mariée. Lorsque je me suis mariée, je cherchais enfants. Je cherchais les enfants. Un jour, il y a une dame qui a rendu visite à ma belle-mère et elle parlait de Kanguka. Que nos Kanguka, c'est une émission très forte. Kanguka, c'est une émission. J'écoutais. Après, j'ai demandé à ma belle-mère, mais de quelle émission l'on peut écouter pour que nous puissions être bénis jusqu'à ce point? Elle m'a dit, télécharge l'application Kanguka. Télécharge Kanguka. J'ai téléchargé Kanguka. Et Christ disait, il y a une femme qui réfléchit génie sur son lit en train de pleurer pour avoir un enfant. Et cette parole, j'ai saisi la parole. J'ai saisi cette parole avec foi. J'ai saisi cette parole avec autorité. Le mois qui a suivi, je suis tombée enceinte. Avec une seule trompe, j'ai été déclarée stérile à l'hôpital. Mais avec une seule trompe, le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a béni. Je suis tombée enceinte. Et j'ai accouché une belle petite princesse. Je demande pardon à Dieu, je devais rendre le témoignage depuis longtemps, mais il y a quelque chose qui me retenait. À chaque fois que je vais rendre mon témoignage, quelque chose me retenait. Et à chaque fois, j'ai ma belle-mère qui est aux États-Unis qui me demande, tu as rendu ton témoignage, rends ton témoignage. Et aujourd'hui, le Seigneur me fait la grâce de rendre ce grand témoignage, ce merveilleux témoignage. Je voudrais dire merci à Dieu. Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kanguka. Chers frères et sœurs, lèvons-nous, prions, écoutons Kanguka avec foi, avec persévérance. Écoutons l'émission. Il y a Dieu dedans. J'aimerais adresser mes sincères remerciements ce matin à Christ et à tous ses partenaires, à sa famille, mon cœur dans la joie. Moi et mon époux, nous vous disons merci. Merci Christ, merci à tous vos partenaires. Merci au grand Dieu qui ne cesse de nous bénir. Car à travers Kanguka, nous avons reçu tellement de bénédictions, tellement de témoignages, tellement de miracles. Oh, tellement de vie, de prière. Nous bénissons le nom de Jéhovah ce matin. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ de Nazareth en ce matin. Merci à Christ. Merci pour tout ce que vous faites. Shalom, je témoigne au nom puissant de Jésus. Shalom, la famille Kanguka. Je suis une sœur camerounaise. Je viens glorifier, exalter, magnifier l'amour, la miséricorde, la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je connais Kanguka, ça fait déjà 4 ans, donc depuis 2021.
Et le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. Quand je parle de ma vie, je fais allusion à mes enfants. Je fais allusion tout autour de moi. Le Seigneur est merveilleux. Je viens témoigner aujourd'hui de la guérison instantanée. De la guérison instantanée des violents. Mais je dis violents maux de tête. Je ne sais plus si on peut appeler ça migraine, mais c'était plus que de la migraine. Alors, je suis partie dans les archives de Kangoka. J'ai pris une émission de samedi, mais je me souviens plus de quel mois. Alors, j'ai pris une prière d'un samedi de 2019. J'ai dit au Seigneur, Père, depuis que j'ai ces maux de tête qui s'empirent, j'ai dit, les médicaments t'appartiennent. C'est toi qui as donné l'intelligence à l'homme de fabriquer ces médicaments. Alors, ces médicaments t'appartiennent. L'homme qui a fabriqué ces médicaments t'appartient. Et je viens pour te demander la guérison. Je n'ai pas envie de boire les médicaments, puisque je t'ai. Et je sais que tu vis en moi. Je sais que tu m'écoutes. Et je souhaite que tu me guérisses. Et si tu me guéris, Père, je vais témoigner. J'avais aussi des maux de dos, mais atroces quoi. C'était le dos et les migraines. Mes amis, chers frères et sœurs, Dieu m'a guéri. Et curieusement, quand j'ai fini d'écouter les témoignages, quand le pasteur a commencé la prière, je suis tombée comme ça. Dans la prière, il disait, toi qui as des violents maux de tête, tu tiens ta tête. Tu es guéri. Je vous jure l'Éternel. Ça a commencé à baisser au fur et à mesure qu'il parlait, baisser. Et après, je n'avais plus les maux de tête. Franchement, la migraine est partie. Mais sauf que j'avais toujours mal au dos. C'était je l'ai fait au petit matin, j'ai peut-être entre 4h et 5h du matin. Je me suis endormie encore. Quand je me suis réveillée, j'avais mal au dos. J'avais toujours mal au dos. Mais j'ai dit au diable, tu mens. Cette douleur, je l'ignore. Parce que mon Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il m'a guéri. Et je vous assure, maintenant, à l'heure où je fais le témoignage, il est 22h. Je n'ai pas mal au dos. C'est-à-dire comme quoi le diable, il vient vous tenter. J'ai dit non Seigneur, je sais que tu ne fais pas les choses à moitié. Alors je viens encore témoigner de la guérison instantanée. Je n'ai plus mal au dos. Je suis guéri. Christ, qu'est-ce que je peux vous dire, Christ? Que le Seigneur continue à vous fortifier. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse les frères et sœurs qui témoignent. Ceux-là qui vous aident, par qui que le Seigneur utilise pour soutenir cette œuvre. Vraiment, je dis merci encore. Merci. Soyons tous bénis. Je bénis encore le puissant, le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Bien-aimé en Jésus-Christ, bonjour. Il est minuit 37 minutes au moment où je rends témoignage pour les merveilles et les bontés de Je suis. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun et précisément dans la ville de Douala. Je viens comme cela témoigner d'une délivrance instantanée que mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vient d'opérer dans ma vie. Je me suis réveillé à minuit 5 minutes pour me mettre à l'aise. Je suis parti dans ma salle de bain, je me suis mis à l'aise et suis revenu. Mais je précise que à mon réveil, j'ai trouvé que j'avais une migraine forte. Mes nerfs du cou, c'était comme si ça voulait craquer. Les yeux me faisaient terriblement mal. Je sentais une douleur atroce au niveau de mes membres supérieurs. Ça veut dire de la tête jusqu'à pratiquement au niveau de mes hanches. C'était atroce. Quand je suis rentré
me mettre à l'aise, l'Esprit Saint m'a dit, prie. J'ai commencé à prier et mes prières étaient axées sur, je chassais l'esprit de lamentation en moi et je priais en demandant à l'Esprit Saint de chasser les lamentations dans mon esprit parce que j'étais un peu préoccupée par un problème qui concerne la recherche de la chambre d'étudiant pour mon fils qui doit trouver une chambre d'étudiant et qui ça tarde à arriver. J'ai commencé à demander à l'Esprit Saint de me chasser les lamentations, de me donner la force et la puissance de mettre ma confiance en Dieu en toutes choses, parce qu'il le dit dans la parole de Dieu, ne t'inquiète de rien, en toutes circonstances, il faut que tu exprimes tes désirs à Dieu par les prières et les actions de grâce. Et la paix de Dieu, l'amour de Dieu qui surpasse toutes choses, gardera ton esprit et ta pensée en Jésus-Christ. J'ai proclamé cette parole, je l'ai proclamée, je l'ai déclarée, je l'ai proclamée plusieurs fois. J'ai dit Amen. Et après, j'ai commencé à demander à l'Esprit Saint que par ma force, je ne peux pas, mais qu'il puisse m'assister, qu'il puisse m'habiter pour que je puisse chasser la négativité en toutes choses dans ma vie, devant des situations, que je sois positive. Qu'il chasse cet habit de négativité que le diable me fait porter depuis des années et que je sois positive en toutes choses, quelle que soit la situation, par la puissance de l'Esprit Saint, au nom de Jésus, que je puisse positiver toutes les situations de ma vie au lieu de me lamenter. Et je lui ai dit, Papa, tu es le médecin des médecins. Chasse maintenant de moi cette forte migraine qui attrape tout mon corps, de la tête jusqu'aux pieds, mes yeux. Tout le corps me fait mal. Je n'arrive même pas à fermer les yeux à cause de la douleur. Esprit Saint, assiste-moi. Tu es le médecin des médecins. Envoie tes anges pour chasser cette migraine et chasse en moi toute lamentation. Parce que tu nous dis que nous ne devons pas donner de la place au diable. Parce que nous connaissons ses intentions. Frères et sœurs, je l'ai senti comme tout mon corps était envahi par une fraîcheur que je ne peux pas décrire, et c'est comme ça que instantanément la migraine est partie, la douleur est partie, mes yeux sont devenus comme je sentais mal aux yeux parce que depuis quelques jours je n'ai pas mes lunettes médicales, je les ai commandées et ce n'est pas encore arrivé, alors j'utilise des petits verres de relais et je n'arrive pas à lire avec ça, donc je ne pouvais pas, mais je priais à Dieu, je lui disais, tu nous dis de t'appeler dans les situations difficiles, nous ne devons pas nous apitoyer sur nous-mêmes, nous devons t'invoquer, Papa, c'est toi le Dieu, le pilier de ma vie, c'est toi qui dois faire quelque chose. Enlève-moi les œuvres de la chair telles que les lamentations. Enlève-les, Papa. Je priais et c'est comme ça que instantanément la douleur, je la sentais partir de mon corps. Et à minuit 37, au moment où je commençais ce témoignage, je n'ai pas vu avec plus de douleur. Merci, je suis. Merci, le roi des rois. Merci, celui qui est assis à la droite du Père. Celui dont le nom est au-dessus de tous les noms. Je suis. Oh, Papa, que tu es merveilleux. J'ai chanté le cantique. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus fort que ce que l'on dit. Au moment où j'ai fait ce témoignage, je suis complètement délivré de cette douleur. Je suis complètement délivré et j'ai la force de témoigner. Je dis merci à je suis Christ que le Seigneur utilise puissamment dans Kanguka pour nous délivrer de tout et surtout nous donner de mettre en pratique la parole de Dieu qui nous enseigne, ces enseignements qui nous donne, à savoir ne pas se lamenter, à savoir prier en devant toutes les situations et encore accepter la volonté de Dieu, être patient. Je lui ai dit, Papa, Esprit Saint, enlève-moi les œuvres de la chair. Merci, Kanguka. Je bénis le nom de Yahweh qui a choisi Christ. Je bénis sa femme.
ta merveilleuse épouse, ses enfants. Je bénis les partenaires de leur famille. Je bénis les intercesseurs de leur famille. Et je bénis ceux qui témoignent, parce que le témoignage nous booste et le témoignage rend gloire à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens témoigner pour la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu dans ma vie. Ce matin même, je dois donner mon témoignage parce que c'est encore chaud en moi. Je me suis réveillée le matin et après la prière et après avoir écouté les Kanguka de ce matin. Et je voulais me lever. Du coup, premièrement, je me suis levée, je suis allée aux toilettes, je suis revenue pour continuer à écouter et faire la prière. Tout juste après la prière, je me dis, je vais me lever pour aller commencer les travaux afin d'aller au service. Non, je ne pouvais pas. Je suis devenue lourde. Je ne pouvais plus respirer. Je sens les douleurs jusqu'au cœur. Tout mon ventre me fait mal. Les douleurs quittent le cœur jusqu'au bas-ventre, jusqu'au l'utérus. Si je pousse, j'ai mal au bas-ventre, j'ai mal vraiment. Je ne pouvais pas, même me lever du lit, je ne pouvais pas du tout. Je ne peux même pas crier pour appeler quelqu'un pour que la personne puisse m'aider, pour que je puisse sortir du lit. Non, j'étais là, je criais. La chose m'a dit, l'esprit m'a dit de prendre Kanguka et de prier. Je dis non. L'esprit encore m'a dit, l'autre esprit m'a dit que non, toi-même tu as la force de prier. Prie, laisse Kanguka, prie. J'ai commencé par prier. Non, je ne trouvais pas satisfaction. Je dis c'est quoi ça là encore? J'étais là, je priais comme ça, je ne me retrouvais pas du tout. L'esprit m'a dit prends Kanguka. J'ai pris Kanguka. Du samedi passé, j'ai allumé. J'ai écouté le premier témoignage. Et j'ai dit, Seigneur, si tu as pu faire à cette personne-là, fais-le pour moi-même. J'étais là, je ne me retrouvais pas du tout. J'ai dû appeler mon mari. Il est venu me soulever avec force. Il m'a pris, je ne peux même pas m'appuyer pour me lever. Il m'a pris du bas. Il m'a mis sur les pieds. Là, je me suis appuyée au mur et à mon armoire. Là, j'étais là, je ne me retrouvais pas du tout. J'écoutais les témoignages. J'ai fait l'effort d'aller m'asseoir sur le pot de toilette. C'est en restant là, je dis Seigneur, l'ennemi a menti. Ça ne va pas se passer comme ça. Dieu, si tu as pu guérir ceux qui sont en train de témoigner, c'est tout maintenant. Guéris-moi. Je suis en train de prier comme ça jusqu'à ce que c'est arrivé sur la prière. J'ai commencé à dire Amen, je reçois. L'évangéliste, il a parlé, il a fait sortir une parole de connaissance disant que celui qui souffre des maux, les constipations, il a dit Seigneur, c'est moi. Je commence par crier, Seigneur, guéris-moi. Les mots devant, je ne comprends pas. Je ne peux pas respirer. Mais je sais qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Seigneur, si tu me guéris à l'heure là, je quitte là directement, je vais témoigner. Hey! Avant que l'évangéliste me termine complètement la prière, avant qu'il me dise c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié, je me suis levé pour dire Amen là. Je me suis levé de force du peuple pour dire Amen là. Et depuis ce temps, j'ai trouvé la guérison. Gloire à l'Éternel des armées. J'ai témoigné au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Bonjour frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que notre Père vous bénisse. Je suis camerounaise, je vis en France et je bénis le Seigneur pour cette émission. Je connais Kanguka depuis 2021-2022 et le Seigneur a fait plusieurs miracles dans ma vie et je veux particulièrement aujourd'hui parler de la transformation à travers les émissions de jeudi sur le changement de mentalité. Et à chaque fois qu'un thème est abordé, ça me bouleverse vraiment et
et ça me permet de changer certaines façons de voir et de m'arrimer vraiment à la parole. Je bénis Dieu pour ça parce que ça m'a beaucoup transformé et changé même mon comportement dans la famille et même dans mes relations avec les gens. Ce pourquoi je voudrais témoigner aujourd'hui, c'est la guérison. Lors des examens de routine, j'ai fait une prise de sang et parmi les examens, il y avait l'hépatite B. Et lorsque les résultats sont sortis, le médecin m'a dit que j'avais l'hépatite B et que là, on me trouve des anticorps. Ça veut dire que j'ai été malade et que je suis guérie. Moi, j'étais étonnée parce que je n'ai jamais eu des symptômes particuliers. Je sais pas quand est-ce que j'ai été malade particulièrement. J'ai peut-être eu des bobos sans savoir que c'était ça. Donc vraiment, le Seigneur m'a fait une belle surprise. J'étais bouleversée, j'étais étonnée et j'étais vraiment très touchée. On a fait un deuxième test 6 mois après parce qu'il fallait vérifier les faits. Et effectivement, le test était bien entendu négatif. Et encore une fois, les anticorps présents montraient que j'avais été malade et que j'ai été guérie de cette maladie. Donc je veux vraiment bénir le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse cette œuvre, qu'il bénisse également tous ceux qui la supportent, qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse l'émission Kanguka. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Je témoigne. Shalom, frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Je viens témoigner des bienfaits de l'Éternel. Je viens témoigner pour la guérison qu'il m'a accordée. J'ai connu Kanguka en 2024. Cette application m'a été recommandée par mes parents. Donc depuis 2024, tous les samedis, j'écoutais les témoignages et je priais. J'écoutais les témoignages et je priais. Ce n'est qu'en 2025, j'ai commencé à me sentir mal. J'ai senti des douleurs au niveau de la poitrine, les douleurs sur le côté gauche et autres, qui m'ont un peu inquiété. Donc précisément le 7 juillet, j'ai décidé d'aller faire une consultation. Et c'est à l'issue de cette consultation, le médecin me dit qu'il y a une petite quantité d'eau dans le poumon. Pris de panique, j'ai demandé au médecin qui voulait me conduire automatiquement chez un spécialiste. Donc j'ai dit au médecin, est-ce qu'il n'y a pas des remèdes, il n'y a pas des médicaments pour calmer la douleur en attendant? Et Dieu, sachant faire les choses, le médecin m'a dit, ok, je vais te prescrire des médicaments, mais reviens dans 2 semaines pour faire une nouvelle radio. Si le problème persiste, je vais te conduire maintenant chez un spécialiste. Et je vous dis, frères et sœurs, quand le médecin m'a dit ça, automatiquement j'ai pensé à l'application Kanguka. Il a dit, oh Dieu merci. Et c'est comme ça, c'était le 7, un lundi. Je devais revenir dans 2 semaines. Donc dans la première semaine, le samedi qui a suivi, je me suis levé comme habituellement, écouté les témoignages et j'ai prié. Et pendant qu'on priait, l'homme de Dieu a dit de mettre la main sur la partie qui te fait mal. Et c'était mon côté gauche. Et j'ai mis la main sur le côté gauche. Pendant la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a un jeune qui a mis sa main sur le côté droit. Dieu le visite. Malgré que j'ai mis la main sur le côté gauche, mais j'ai dit, je reçois. Et c'est comme ça, on a prié, la prière est finie. Le deuxième samedi, puisque c'est le lundi qui suivait que je devais partir faire la radio. Donc, le deuxième samedi qui a suivi, je me réveille encore comme d'habitude et j'écoutais les témoignages. Et il y a un témoignage d'une dame qui m'a édifié, qui avait elle a dit un cancer du foie à un stade un peu terminal. Et durant 3 ans, elle a prié et elle a été en tout cas délivrée, elle était guérie totalement de cette maladie. Et elle dit, bon tiens, si cette dame a été guérie du cancer du foie, c'est que moi aussi je peux guérir de cette maladie. Et c'est comme ça, j'avais la foi. Pendant que la prière a commencé, j'ai mis la main sur le côté gauche et j'ai commencé à prier. Et l'homme de Dieu dans la prière, pendant qu'on priait, a dit que il y a quelqu'un, on a dit qu'il y a l'eau dans tes poumons, Dieu te visite. Oh, je vous assure, frères et sœurs. J'ai dit, je reçois, j'ai prié, merci Seigneur. Et la prière est finie. Mais je vous dis que j'étais confiant. C'est comme ça, le lundi, je me rends à l'hôpital, on fait la radio. Et effectivement, le résultat sort.
on me fait savoir que j'ai plus d'eau dans mes poumons. J'ai voulu faire vraiment ce témoignage pour exhorter les uns les autres à vraiment écouter Kanguka. Dieu vraiment est dans Kanguka. Frères et sœurs, vraiment écoutez Kanguka. Que le nom de Dieu soit loué. J'ai témoigné, merci. Shalom. Ça veut dire que je viens pour faire mon témoignage. Pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Merci pour tout ce qu'il fait pour moi, un peu pour mes enfants. Car il a vraiment fait pour moi. Je dis, tous ceux qui écoutent Kanguka, de vraiment mettre la foi, car il y a Dieu dedans. Je sais pourquoi je dis ça. J'ai perdu mon mari cette année. J'étais vraiment perdu. Je ne savais plus où j'en étais. En tout cas, la vie ne me disait plus rien. Mais lorsque ma soeur m'a donné le lien de Kanguka, j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à avoir des manifestations. Je salivais. Après cela, j'ai dit merci à Dieu, car je sais que tu m'as libéré, tu m'as délivré. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vous dis, peuple de Dieu, j'ai la joie de vivre au jour d'aujourd'hui. Je remercie Dieu. Je remercie Christ, ainsi que tous ses intercesseurs pour tout ce qu'il fait pour nous. Celle ou celui qui traverse cette même situation que j'ai traversée, je lui dis d'avoir la foi en Dieu, de croire en Dieu, car Dieu, il n'abandonne pas ses enfants. Ayez foi en lui. Il y a Dieu dans Kanguka. Je dis merci. Que Dieu bénisse Christ, ainsi que toute sa famille, ainsi que tous les intercesseurs. Je leur dis vraiment merci, car il n'y a pas de mots. Dieu l'utilise vraiment. Ainsi soit-il, j'ai témoigné. Merci. Shalom, bienvenue dans le Seigneur. Je suis une sœur congolaise qui vit au Canada. Je viens témoigner la grandeur de Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Vraiment, Dieu est merveilleux. Oui. J'entends les gens, les frères et sœurs dire que ils ont reçu leur délivrance ou guérison instantanément. Moi aussi, je l'ai vécu. C'est pourquoi je viens témoigner. Dire que mon premier témoignage, c'est que j'avais une douleur au niveau de l'épaule, entre l'épaule et les bras. Je sentais un nerf qui faisait tellement mal, très très mal. J'avais mal comme pas possible. Je sentais comme ça tirer à l'intérieur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en écoutant les témoignages, les différents témoignages où les gens parlaient de leur délivrance ou guérison, de douleurs, de toutes sortes de douleurs, seulement en écoutant, et moi aussi, j'ai reçu ma guérison comme ça. J'ai été guérie de cette douleur-là instantanément, juste en écoutant les témoignages. Vraiment, c'est important d'écouter les témoignages parce que si tu mets ta foi, vraiment tu es disposé avec un cœur ouvert, vraiment tu t'ouvres, tu te donnes et tu t'attends à quelque chose. Et je rends grâce à Dieu pour cela. La douleur a disparu et voilà, je me sens bien jusqu'à présent. Mon deuxième témoignage, c'est que j'avais des maux de tête terribles. En écoutant la croisade de Libreville, là où Christ, il disait que celui qui a des maux de tête, qu'il mette sa main derrière la tête et il sera délivré. J'ai mis mes deux mains sur la tête par la foi. Instantanément, j'ai été guéri, délivré de ces maux de tête-là. Vraiment, Dieu est bon. C'est pourquoi je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Vraiment, que Dieu bénisse toute l'équipe Kanguka. Merci pour tout. Nous bénissons Christ avec toute sa famille. Nous bénissons les partenaires, les intercesseurs, tout celui qui contribue d'une manière ou d'une autre pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi témoigné. Amen.
Bonsoir, je suis une Ivoirienne et je viens rendre mon témoignage de guérison instantanée, je vous dis, bien aimé. Et je ne voudrais pas passer cette journée sans rendre ce témoignage. Alors ce matin, quand je me suis rendue au travail, tôt le matin, tout allait bien, je me suis réveillée, j'ai écouté l'émission de ce matin, tout allait très très bien. Et lorsque je suis arrivée au bureau, j'ai commencé à sentir des vertiges. Ça a commencé tout doucement, à un moment donné, les vertiges se sont intensifiés à un point où j'avais l'impression que j'allais m'évanouir. Ça n'allait vraiment pas. Et mes collègues ont commencé à chercher les chauffeurs de l'entreprise afin de me conduire soit à l'hôpital ou chez moi à la maison. Ça n'allait vraiment pas. Ces vertiges soudaines, je n'ai rien compris. Alors j'étais affalée sur le bureau et j'ai fait signe à ma collègue, je lui ai dit, prends mon téléphone, mets l'émission Kanguka du samedi passé. Et elle a mis l'émission pour moi et j'ai mis mes écouteurs, j'ai commencé à écouter. J'ai écouté les témoignages et j'ai commencé à écouter pendant que j'avais le vertige. Je l'ai écouté et au moment où l'homme de Dieu a demandé de mettre la main là où on avait mal, j'ai mis ma main sur mon visage et je suis restée là écouter la prière. Pendant qu'il priait, au fond de mon cœur, je me disais que le Seigneur allait faire quelque chose, il allait le faire. Et dès que l'homme de Dieu a dit Amen, que la prière est finie, vraiment, bien aimé, la guérison a été instantanée, les vertiges ont disparu et j'ai commencé à bénir mon Dieu, j'ai commencé à lui dire merci. Et je rappelle que c'est la première fois que j'expérimente une guérison instantanée. Dieu a fait tellement de merveilles dans ma vie, bénédiction sur bénédiction, et surtout en cas de maladie, ça prenait toujours 2 ou 3 jours, voire quelques semaines avant la guérison. Mais aujourd'hui, j'ai expérimenté la guérison instantanée et je bénis le nom du Seigneur. Serviteur Christ, que Dieu vous bénisse, que tout le groupe d'intercession, Dieu vous bénisse, tous ceux qui participent par leur témoignage, par leur bien, qui soutiennent l'émission, que Dieu vous bénisse abondamment et que le nom de notre Dieu, le nom de Yeshua, le nom de Jésus soit toujours élevé au siècle des siècles. J'ai témoigné. Amen. Salut la famille Kanguka, ici c'est une sœur qui vit aux États-Unis. Je viens donner mon témoignage ce matin. J'ai pas voulu garder le témoignage. Depuis hier, j'avais eu une migraine sale comme ça là, la nuit. Mais j'ai prié avec Kanguka du samedi passé, puis je me suis endormie. Je me suis réveillée encore ce matin, les migraines étaient là. Et puis j'ai décidé je vais prier avec Kanguka de ce samedi matin. Donc je suis allée sur YouTube et j'ai prié avec l'émission de Kanguka de ce matin. Et je n'avais même pas prié pour les migraines, pour les maux de tête, je priais pour autre chose. Mais à mi-prière, je sentais comme un petit battement derrière mon oreille droite, derrière ma tête là. Puis j'ai dit merci Seigneur de m'avoir délivré. Donc j'ai prié avec l'homme de Dieu, j'ai fini la prière, je suis sortie, aller dans la cuisine pour faire des choses. Et puis j'ai commencé que tiens, les migraines ne sont plus là. Les migraines ont disparu instantanément. Chers frères et sœurs, je ne sentais plus les migraines. Et aussi, avant, je me suis réveillée, mais je me sentais, c'est comme si de ne pas se rendre au service ce matin, de demander la permission, des choses comme ça là. Mais tout à coup, je me sentais pleine d'énergie et puis je me dis tiens, c'est une belle journée d'aller au travail et de glorifier le nom de Jésus. Donc mon atmosphère, tout a changé subitement. C'est comme si quelque chose a été ôté. Oui. Et je viens rendre ce témoignage, j'ai pas voulu garder. Je me suis dit tiens, il n'y a pas de petites choses, de petites guérisons ou de grandes guérisons. Dieu est dans les détails, il nous guérit. Si même c'est une petite chose, c'est sa main qui nous a guéris, c'est sa main qui m'a guéri. Donc je suis venue donner ce témoignage, rendre gloire au Seigneur
et remercier l'équipe Kangoka, Chris et sa famille, sa femme, ses enfants, les collaborateurs, les intercesseurs, tous ceux qui soutiennent ce ministère-là. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous soutienne avec sa droite main puissante. Shalom, j'ai témoigné. Frères et sœurs, bonjour. Dans le nom du Seigneur Jésus, je veux aujourd'hui moi aussi témoigner. Il y a longtemps que j'ai entendu parler de Kangoka. C'est mon mari qui écoutait ça. En 2022, il a reçu l'application par le biais de sa cousine qui était au Canada. Et dès qu'il a reçu l'application, automatiquement, il s'est mis à écouter Kangoka. Un samedi, pendant que je lavais notre bébé de 2 mois, il est venu, il a déposé son téléphone à côté de moi et il y avait la prière du samedi qui passait. L'homme de Dieu a dit qu'il y a une femme qui souffrait de cinésie il y a vraiment longtemps. Elle reçoit aujourd'hui la guérison. Et je vous assure, ça a été instantané. Dès qu'il a dit, dès que ça s'est fait. Quand je me suis mise à écouter la première fois l'émission, les témoignages de Kangoka, j'ai commencé à avoir des témoignaisons. Des témoignaisons. Sur toute une journée, j'ai eu des témoignaisons. Et j'ai pris un autre témoignage qui était là dans les archives et que je me suis mise à écouter. Automatiquement, l'homme de Dieu a parlé des témoignaisons d'une femme qui venait de commencer. Je vous assure, il n'a pas fini de parler lorsque les témoignaisons ont disparu. J'ai tiqué. J'étais toujours en train d'écouter, mais j'ai tiqué. J'ai dit, mais Seigneur, la guérison ne peut pas être instantanée jusqu'à ce point. La maladie de sinusite que j'avais, automatiquement l'homme de Dieu a parlé, ça s'est arrêté. Les témoignaisons également. Seigneur, je prie cette fois-ci pour mon papa. Mais je pense que c'est par moi que tu veux commencer avant d'atteindre ce que je veux. Avec qui je veux que tu réalises ton œuvre. Et donc c'est comme ça. Ça s'est arrêté. Shalom, chers amis, Kangoka, mes frères et sœurs, je viens glorifier le nom de l'Éternel. Je bénis le nom de mon Dieu, le Dieu fort et puissant. Oh, voilà mon histoire. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Quand j'ai commencé à grandir, à être dans l'adolescence, j'ai arrêté carrément d'aller à l'église. J'ai commencé à suivre mes copines, à faire comme mes copines jusqu'à l'âge adulte. Mais le Seigneur, il avait toujours la main sur moi. Il me gardait, il me protégeait des situations. J'ai rencontré des situations difficiles où je pouvais même mourir. Mais le Seigneur était là. Même si c'était dur, mais il était toujours là pour moi. Je suivais même des copines pour aller chez les gens qui travaillaient, les marabouts, tout et tout. Après, j'ai vu que c'était pas quelque chose de bien, tout ça. J'ai arrêté. Et j'ai commencé à aller à l'église, mais c'est-à-dire un pied dedans, un pied dehors. Voilà. Et j'allais comme ça à l'église parce qu'il faut aller à l'église. Je savais pas que, vraiment, que dans la vie chrétienne, que le Seigneur guérissait ou délivrait de démons, ou il guérissait des maladies vraiment, ou il te délivrait des démons, des sorciers. Je savais pas, franchement, on le lit dans la Bible. Moi, je ne pouvais pas comprendre. Je ne pouvais pas savoir que sur la terre, ça existe encore. Je savais qu'il y a des délivrances, hein. Mais bon, pour Kangoka, j'ai pas encore vu. Et jusqu'à ce que ma fille tombe malade, gravement malade, au point où elle était entre la vie et la mort. Je me suis agenouillée. J'ai imploré le Seigneur. Je l'ai invoqué. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je demandais pardon à mon Dieu. Je me suis confessée. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Confessé. Le Seigneur m'a pris. Il m'a accepté comme c'est un Dieu miséricordieux. Il m'a accepté. Il m'a lavé. Il m'a purifié. J'ai continué à prier, à prier. J'allais comme ça à l'église. Je priais, mais seulement que je faisais pas de n'importe quoi. J'essayais de vivre une vie de sanctification. Quand mon mari mettait Kangoka dans la maison, j'avais le cœur qui battait. J'étais énervée. Je m'énervais. J'ai seulement au point de sauter sur lui, quoi. J'avais peur. Quand j'entends la musique, je prends peur. J'ai peur. Je m'énerve. Pourquoi t'as mis ça? Pourquoi? Je dors, tu me gênes. Mon cœur bat. Après, ça passe. Il comprenait pas. Moi, je comprenais pas ce qui s'est passé. Un jour,
Il m'a dit, mais viens, on va écouter, c'est bien tout et tout. Après, j'ai pris courage, j'ai commencé à écouter. Mais les 2 premières semaines que j'ai écouté, vraiment, les témoignages et autres. Mais la nuit, quand je dormais, j'avais la fièvre. Je dormais, mon lit était mouillé. C'était comme si on m'a versé de l'eau sur le corps. Je me réveille, le lit mouillé, les vêtements mouillés, tout trempé, je suis mouillé. Après, je n'avais plus peur. C'est comme si je venais d'être délivré de quelque chose. Après, je me suis accroché à Kanguka. Mais avant même de commencer à d'écouter Kanguka, avant même de m'accrocher même à Kanguka, quand mon mari mettait la musique de Kanguka, puis j'avais peur. Mais j'étais comme une morte ambulante. Je dormais. La nuit, on venait pour me serrer le cou. On venait me gratter la tête. On me tire dessus comme on prend un pistolet, un fusil, on me tire dessus. On me tire dessus. On vient me serrer la gorge. On m'attaquait de tout. J'étais attaqué. C'est comme si c'était visible. Souvent, je dors. Il y a quelqu'un qui rentre dans ma chambre. Après, je crie. Je me battais avec le démon. Le démon qui vient sur moi comme ça. Quand il vient sur moi, il vient pour m'attaquer. Je me lève. Je commence à me battre avec lui. Je crie. Après, il disparaît. L'ennemi voulait, le diable, je sais pas si c'est l'ennemi, le diable. En tout cas, il voulait me terminer. Franchement, c'est l'émission, c'était de me détruire, de me terminer. Mais le Seigneur, la main de Jésus était toujours sur moi. J'avais toujours le cœur dur. Je voulais pas écouter Kanguka. Et je me levais toujours. Jusqu'à ce qu'un jour, je dis non. Quand je dors les soirs, on vient. C'est comme si on prend un couteau ou on me gratte la tête. On me gratte, je crache. Et cela commence à partir de 23h jusqu'à minuit. À partir de 23h minuit par là. J'implore le sang de Jésus. Je fais tout, mais ça passe pas. Après, j'ai dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que j'attrape mon courage à 2 mains et que je commence à écouter Kanguka sur mon mari. Je ne savais même pas que j'allais délivrer dans Kanguka. Mais dès que j'ai commencé à écouter Kanguka, là, les 2 premières semaines, comme je disais, j'étais mouillée. C'est comme si c'était une délivrance. Les cauchemars, les attaques, tout est parti. La tête qu'on me grattait dessus, tout est parti. Dans Kanguka, le Seigneur m'a délivré. J'avais mal partout. Mon ventre, mon utérus, mon estomac. J'ai été délivré de beaucoup de choses. Avant, quand tu me voyais, c'est comme si on me donnait même l'âge de 60 ans, 70 ans. Ma belle famille se moquait de moi. Disait que j'étais plus vieille que mon mari. Je faisais comme ça. Les moqueries partout. Mais j'avais mon Dieu. J'avais mon Jésus. J'avais mon Jésus dans mon cœur. Il me gardait. Il me donnait la paix du cœur. Il m'a délivré de beaucoup de maux. J'avais comme des choses qui marchaient dans la tête. Comme s'il y avait pas de poux. Comme s'il y avait des serpents ou des vers de tête qui marchaient dans ma tête. J'ai imploré le Seigneur. J'ai mis ma main en priant. Je me pose la main. Et ça a disparu. J'avais écouté un témoignage d'une personne aussi qui vivait ce genre de trucs. Des mouvements sataniques dans la tête. Qui marchaient comme si on me marchait dans la tête. On me marchait comme s'il y a des choses qui marchent dans ma tête. Qui se promènent des choses. Des trucs qui marchent dans ma tête. Je comprends rien. J'ai mis la main. J'ai écouté le témoignage de la personne là. J'ai invoqué le Seigneur. J'ai mis la main. C'est parti. Encore, j'avais comme si mon intestin, mon estomac et mon foie, c'est comme si on me déchirait avec un couteau. Comme des plaies. Je sentais cela comme ça. Après, j'ai mis la main en priant, c'est parti. Mon fils également, il avait mal aux oreilles, aux testicules, il avait mal partout. Le Seigneur a délivré aussi mon fils. Un Dieu fort puissant, oh mon Jésus. Qu'est-ce que je peux sans toi? Qu'est-ce que je peux sans toi? Non, maintenant Dieu, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis délivré. Je bonne nuit quand on me voit. J'ai même rajeuni. J'ai la paix du cœur. Ça va. Quand il y a un problème à la maison, dès que les enfants sont malades, Kanguka. Dès que j'ai un truc, Kanguka. Je dors avec Kanguka, je me lève avec Kanguka. J'écoute les témoignages, les conférences, tout. Oh Dieu de grâce, merci Seigneur. Bénis ton fils, Christ. Bénis sa famille, sa maison, ses enfants, sa femme, le staff, tous ceux qui s'attachent, qui accompagnent Christ pour le ministère que tu l'as confié ici-bas. C'est une vraie bénédiction pour nous. Seigneur, je bénis ton puissant nom. Bénis Kanguka. Merci pour tes enfants. Oh Dieu de grâce, qui est comme toi. L'ancien d'âge, le puissant de Jacob, le Dieu vivant. Celui-là qui a la force, la puissance la plus élevée. Qui est comme toi? Il n'y a aucune puissance qui dépasse ta puissance, Seigneur. Je glorifie ton nom, Papa. Je bénis ton puissant nom. Je ne respire que par toi, Seigneur. Tu es ma force, mon bouclier, mon rocher. Quand je regarde à toi, j'ai la force d'avancer. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te dis merci. Ainsi j'ai témoigné. Merci, Seigneur. Amen.